2 semaines, à chaque fois, je mets sur la page de l'église Facebook et sur la page Messenger le dessin, le texte qui sera médité lors du message. Et le thème que j'avais pris pour aujourd'hui, c'est un vieux western de Clint Eastwood que vous avez certainement déjà vu. En tout cas, c'est un très vieux western de Sergio Leone, le bon, la brute et le truand. Et on connaît cette petite chanson là, jouée à l'harmonica. On connaît, hein? C'est une histoire qui se déroule en pleine guerre de sécession. On appelait ça les westerns à l'époque. Je ne sais pas s'il y a une connotation raciste, mais on appelait ça western spaghetti parce que ça se joue en Italie. Et ça se passe en pleine guerre de sécession et 2 hommes se livrent à une chasse au trésor à travers donc les États-Unis. Il y a le truand. Le truand, c'est cette personne qui connaît tous les plans les plus foireux. Il est roublard, il essaye de trouver ce trésor par tous les moyens. Il y a le bon, qui lui a vraiment plus de valeur morale, c'est Clint Eastwood bien évidemment. Et les 2 hommes vont se charger, vont se lancer comme ça dans une quête, dans une chasse au trésor. L'un connaît l'endroit, c'est un cimetière, où le trésor serait caché, mais ne connaît que l'endroit. Et l'autre connaît la tombe où se trouve le trésor, mais il connaît le nom en fait, mais il ne sait pas quel cimetière. Alors c'est problématique, ils doivent travailler ensemble. Mais bien évidemment, il va y avoir des embûches, des coups de Trafalgar, et un 3e partenaire vient se mêler à eux, la brute. Et lui, c'est une personne qui n'hésite pas à massacrer femmes et enfants pour parvenir à ses fins. Et l'histoire se passe comme ça, le film se dessine entre intrigues, coup de Trafalgar, embûches, coup fourré, traquenard, course-poursuite. Les bons vieux westerns de l'époque. Alors pourquoi je vous parle de ça? Et peut-être certains et beaucoup m'ont posé la question, mais pourquoi le bon, la brute et le truand? C'est quoi l'idée? Nous sommes le 2e dimanche de l'Avent, c'est un temps de pause. Nous en avons parlé dimanche dernier, un temps de pause, un temps où on met la vie sur stop et on réfléchit, on médite un petit peu à... C'est pas que Noël, c'est pas que la dinde, c'est pas que les cadeaux, c'est pas le sapin, c'est pas... Alors ça, j'aime bien les fêtes d'hiver, plaisir d'hiver, marché de Noël, vin chaud, etc. C'est pas que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est se rappeler d'une promesse qui a été faite il y a 2000 ans. Une promesse qui résonne, la naissance d'un enfant il y a 2000 ans. Une bonne nouvelle qui a été annoncée. Luc 2,10, ne craignez pas. Ça a été annoncé par un ange au berger, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde un sujet de grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il est né un sauveur, il est le Christ, il est le Messie. Cette bonne nouvelle, elle résonne encore aujourd'hui. Un peu comme une explosion. L'explosion de joie qu'il y a eu, elle est parvenue jusqu'à nous. Elle est parvenue jusqu'à nous, c'est une bonne nouvelle. Et à l'heure actuelle, Dieu sait que des bonnes nouvelles, ça ne court pas les rues. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Syrie actuellement. Là voilà la bonne nouvelle. Mais après cette bonne nouvelle, tout le monde ne l'a pas reçue de la même façon. Tout le monde ne l'a pas acceptée de la bonne façon, de la même façon. Et d'ailleurs, le nom de Jésus-Christ, il défraie toujours autant la chronique. Hein. Le nom de Jésus-Christ ne laisse pas les gens indifférents. Certains réagissent de manière superficielle. Ils le suivent, comme ils le suivaient à l'époque, parce qu'il nourrissait, parce qu'il guérit. Mais à part ça, ça s'arrête là. Oh, on va bien mettre une bougie à l'église quand son enfant, son mari, son grand-père est malade. Et là, on prie. Un petit peu comme, vous savez, les petites cartouches qu'il y a dans les trains ou dans les bâtiments brisés en cas de problème, en cas d'incendie. C'est un peu ça. Un Jésus qu'on actionne. Mais on est chrétien non pratiquant. Chrétien non pratiquant, ça me fait toujours sourire, ça.
Comme si on pouvait être sportif non pratiquant. On met son survêtement, on met ses baskets, mais c'est juste pour être confortablement allongé dans son divan. Et les baskets, elles servent pour aller plus vite au frigo, chercher une bière et revenir avant que le film y commence. C'est pas logique. Si je suis chrétien, je vis comme un chrétien, ma vie se dessine comme un chrétien. D'autres, c'est un prophète, comme nos amis musulmans. Les personnes que nous connaissons, qui suivent l'islam, pour eux, c'est un prophète, ça s'arrête là. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Certains sont attirés par Jésus, mais refusent de s'engager avec lui, à l'image de ce jeune homme riche. Ils connaissent les textes, ils connaissent Jésus, mais on ne veut pas s'engager avec lui. Comme dans Marc 10. Cet homme qui suivait les lois, il suivait tout parfaitement, mais quand on lui a dit de s'engager, quand Jésus lui a dit « vends tout et suis-moi », il n'a pas voulu le suivre. Et il y a des chrétiens comme ça. Hein. J'appelle ça les chrétiens girouettes. Ils volent d'église en église, sans trop... Quand je dis ils volent, ils vont d'église en église, hein, ils ne volent pas. Mais ils vont d'église en église, sans trop s'appliquer, on ne s'applique surtout pas. Ils butinent un peu partout, et on va là où, on ne s'applique pas. Ce sont des chrétiens girouettes parce qu'ils ne se fixent qu'une fois qu'ils sont rouillés. Comme sur les toits des vieilles églises. Et il y a d'autres, enfin, qui, eux, le rejettent avec violence, rejettent les déclarations, même avec de l'agressivité, comme certains de l'époque de Jésus, qui disaient de Jésus, c'est un démon. Et s'il guérit les malades, il le fait au nom de Belzébuth. Et lorsqu'il aura été présenté à Pilate, certains ont crié « Crucifiez-le! Tuez-le !» Et d'autres, par contre, ont une foi vraie et sincère. On croit au message. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de savoir, ce n'est même pas une question de foi. On peut avoir une foi toute petite, mais suivre Jésus avec sincérité et être conscient que la foi, elle grandit. Et eux, pour eux, ils aiment l'écriture, ils ont envie de chercher sa présence, une envie sincère de chercher sa présence. Et vous savez quoi? C'est que Jésus aime être cherché comme ça. Il aime la sincérité des gens qui veulent le chercher et il aime surtout se laisser trouver. Il aime se laisser trouver. Dans l'introduction que je vous ai donnée tout à l'heure, il y avait 3 types de personnes, un bon, une brute et un truand, tous à la recherche d'un trésor, et la Bible nous parle de ça. Compare le royaume de Dieu à un champ dans lequel un trésor est caché. Et il est dit ceci dans Matthieu 13, 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, et l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Cette sincérité-là. Ce verset-là me fait penser à une fable qu'on était obligé à l'époque d'apprendre. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla. « Sans témoin, gardez-vous de vendre l'héritage de vos parents, un trésor est caché dedans. » Et quelque part, cette fable, cette récitation-là, moi, elle me parle parce que c'est un peu, j'entends nos anciens nous dire ça. Garde-toi de vendre l'héritage, l'évangile, la bonne nouvelle que tu as reçue, il y a un trésor caché dedans. Donne-toi du courage, tu vas le trouver et Christ va se laisser trouver. Qui recherche avec sincérité et véritablement ce trésor précieux? Qui le recherche? Qui recherche Jésus? Lequel de ces 3 types de personnes recherche? Eh bien, vous savez quoi? Dans ma lecture, je suis tombé sur ces 3 types de personnes. Et le message aujourd'hui sera les bons, la brute et les truands. Et j'insiste sur les bons, la brute et le truand. Et je vous invite à prendre le texte d'aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Et comme je n'ai pas de bons yeux, mon frère Christen va le placer, et c'est magnifique. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12.
Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. En toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur ce petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite les trésors et lui offrirent en présent l'or, l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsque j'ai pensé à toi, frère, lorsque j'ai lu ce texte, c'était un texte que pendant la cantate « Où est le roi qui vient de naître ?» C'était toi qui avais cette partie à lire. Vous avez retrouvé dans le texte les bons, la brute et les truands. Ça se dessine, le film se dessine. À la fin d'un film, généralement, il y a le générique. Et le metteur en scène fait défiler une série de noms, des personnes qui ont participé, et on explique les noms, on explique le casting distribué aux acteurs, le lieu de tournage, le contexte du film. Et nous allons agir un petit peu comme ça. Quel est le contexte du verset que nous venons de lire? Matthieu utilise une prophétie qui vient de l'Ancien Testament, qui nous présente l'événement qui vient d'arriver à Bethléem, tiré de Michée, chapitre 5, verset 2. Vous vous rendez compte, c'est impressionnant le plan de Dieu tel qu'il est bien fait. Combien d'années en arrière, avant Jésus-Christ, Dieu avait déjà mis dans le cœur du prophète la naissance du Messie. Michée 5.2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Le prophète Jérémie prophète Michée avait déjà prophétisé sur la naissance du Messie. Et voilà, le Messie vient de naître. Mais ce texte-là, Israël le connaissait, ce texte-là. Les scribes, les pharisiens connaissaient ce texte-là. Les gens du peuple d'Israël connaissaient la prophétie de ce texte-là. Et ils attendaient le Messie. Dieu a placé le décor, Bethléem. Mais remarquez, Bethléem. Littéralement, si vous traduisez Bethléem, ça veut dire quoi? Ça veut dire maison du pain. Quelle belle ville! Mais quel beau nom pour une ville! La ville qui va accueillir le véritable pain de vie. Dieu a fait naître le véritable pain de vie dans la maison du pain. Que les voies du Seigneur sont merveilleuses, que son plan est merveilleux. Jean 6,35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » La ville du pain est la ville où naîtra le véritable pain de vie. Bethléem. Alors après avoir planté ce décor, Bethléem,
le réalisateur, Dieu, nous présente les acteurs. Il distribue les rôles. Dans le rôle de la brute, Hérode, connu aussi sous le nom de Hérode le Grand. Alors César avait placé son père à l'époque comme gouverneur de Judée, sous l'occupation romaine. Et à ce poste, son père va nommer son fils, qui s'appelle aussi Hérode, il va le nommer tétrarque de Galilée, gouverneur de la région. Mais Hérode est cruel, il est impitoyable. Et d'ailleurs, tout au long de son règne, il ne va pas hésiter à liquider ses opposants politiques. Il va s'en débarrasser. Il est jaloux, il est soupçonneux, il est craintif parce qu'il sait que son règne ne tient qu'à un fil. Alors, quand il entend la naissance d'un autre roi sur ces terres, quelqu'un qui serait peut-être capable de l'envoyer balader, il a peur, il craint. Pourquoi je l'appelle la brute aussi? Parce que nous connaissons l'histoire et nous savons que, par crainte de la naissance du roi, il va faire massacrer tous les enfants d'Israël en dessous de 2 ans. Ce que l'on appelle communément dans l'Église catholique le massacre des innocents. Il va les faire massacrer. Celui dont les mages disent qu'il est le roi des Juifs, mais j'ai bien trop peur de lui. Mais remarquez une chose, c'est que même lorsque le diable est à l'œuvre, les plans de Dieu, eux, continuent de suivre leur chemin. Parce que si Hérode a fait massacrer les enfants, c'était aussi une prophétie tirée de l'Ancien Testament. Dieu avait tout placé dans son plan. Le plan de Dieu est parfait. Jérémie 31, 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Dieu avait prophétisé la mort des enfants. Même lorsque le diable est à l'œuvre, il continue toujours. Dieu orchestre toujours et tout concourt toujours à son bien. Tout concourt toujours au plan de Dieu. Même quand le diable est à l'œuvre, Dieu reste aux commandes. Dans le rôle des truands, et c'est triste à dire, dans le rôle des truands, les scribes et les sacrificateurs, ce sont principalement des pharisiens. Ils ont une autorité en matière de la loi juive. Ils connaissent les textes de la loi sur le bout des doigts. Ce sont des savants. Ils ont un prestige. Ils ont une autorité. Et beaucoup d'entre eux vont tout au long de du ministère terrestre s'opposer à Jésus. Malgré le fait qu'ils connaissent les textes, ils vont toujours s'opposer à Jésus. Et Jésus n'hésitera jamais à dénoncer de leur hypocrisie. Lorsqu'il dira à certains religieux, vous êtes des tombeaux, vous êtes blancs de l'extérieur, mais vous êtes morts à l'intérieur. Ce sont des escrocs. Un jour, dans Matthieu 21, 12, 13, Jésus entre dans le temple de Dieu et il chasse tous les vendeurs qui achetaient et qui vendaient pour les sacrifices. Il va renverser les tables. Et il va leur dire, race de vipères, ma maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une maison de voleurs. Il va retourner les tables. Combien de fois Jésus ne s'est-il pas opposé aux religieux parce que justement ils avaient encrouté la parole de Dieu. Et vous remarquerez une chose, c'est que les religieux connaissent les textes. Ils savent que la naissance devait avoir lieu à Bethléem. Ils savent qu'il est le Messie, et malgré ça, ils ne manifestent aucun intérêt. Normalement, c'est eux qui auraient dû faire leur valise et partir à la recherche du Messie. C'est eux qui auraient dû leur offrir des présents. C'est eux qui auraient dû se mettre à genoux et l'adorer.
mais ils ne manifestent aucun intérêt. Pourtant, ils savent que la parole de Dieu parle clairement d'un Messie, venant de Bethléem, un chef qui fera paître Israël, son peuple, comme un berger. Mais ils ne manifestent aucun intérêt. Ils ne l'ont pas accepté quand il est né. Ils ne l'ont pas accepté quand il a prêché dans les synagogues. Et ils ne l'accepteront pas plus. Et parce qu'ils le conduiront à la croix. Et ils réclameront sa mort auprès de Pilate. Ils ont une idée imparfaite de ce que devait être le Messie. Ils auraient aimé qu'il soit autrement, comme eux. Mais leur vision c'était des aveugles spirituels. Ils étaient trop aveugles pour reconnaître Jésus. Et enfin, les mages, les bons mages. Et là, on va briser un mythe avant d'expliquer qui sont ces mages. On va briser un petit peu un mythe. Parce que généralement, dans nos crèches, comme ça l'est dessiné sur ce tableau là-bas, on imagine l'enfant qui vient de naître, Joseph, Marie, l'âne et le bœuf, un ange, et Melchior, Balthazar et Gaspard. Comme ça qu'on les appelle communément. Mais la visite des mages a très probablement eu lieu plusieurs jours, voire quelques mois après la naissance de Jésus. Il faut s'imaginer, il faut remettre dans le contexte qu'ils viennent d'Orient. Entre le moment où ils ont reçu cette révélation et le moment où ils vont prendre la route, déjà préparer le chemin, préparer les valises, préparer la nourriture, avoir un financement, ça prend du temps. Les mages ne sont pas arrivés le jour de la naissance de Jésus. Joseph et Marie sont des croyants, ils sont pratiquants, et comme la loi l'indique, si vous prenez Lévitique 12.3, 8 jours après la naissance d'un enfant, ils doivent aller à Jérusalem pour présenter l'enfant au temple. Et conformément à la loi juive, une femme qui met un enfant au monde est impure à cause des pertes de sang. Donc, tel qu'il est écrit dans la loi juive, elle doit attendre 7 jours pour un garçon et 2 semaines si c'est une fille. Donc, ça prend du temps. Ils partent de Bethléem, ils arrivent à Jérusalem pour présenter l'enfant au temple. Marie fait des sacrifices de purification. Et conformément à la loi, Marie, après avoir accompli ce sacrifice, elle va offrir 2 tourterelles ou 2 pigeons en sacrifice. C'est un sacrifice moderne, vous retrouvez ça dans votre Bible. C'est un modeste, pardon. Vous retrouvez ça dans votre Bible. Et la plupart des théologiens s'accordent pour dire que si elle n'a offert que 2 tourterelles ou 2 pigeons, c'est tout simplement parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers d'offrir l'agneau qui était réclamé. Donc, ils n'avaient pas encore reçu l'or des mages, ni l'encens, ni la myrrhe. C'est pour ça que l'on dit que les mages sont arrivés et ont vu Jésus et Marie, donc plusieurs jours, au moins 1 mois après la naissance, et c'est seulement après qu'ils ont offert leur présent. Un présent modeste. Et les mages ne sont pas rois, et ils ne s'appellent pas Melchior, Balthazar et Gaspard. Pourquoi nous dit-on, et pourquoi pense-t-on en tout cas qu'ils sont 3, parce que simplement il y a 3 présents. Donc on estime qu'ils n'étaient que 3, mais ce n'est pas vrai, on ne sait pas leur nombre. Ils étaient peut-être une dizaine. Le chiffre 3 vient du fait que chaque mage est typé d'une couleur de peau humaine. On dit de Melchior qu'il était d'origine perse, Gaspard de l'Inde et Balthazar d'Arabie. C'était les continents, les seuls continents que l'on connaissait à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on les représente typés de couleurs différentes. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils viennent de Perse. Donc imaginez le chemin qu'ils ont parcouru pour aller voir un enfant. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Ils connaissent les mathématiques, certainement la science, l'astrologie. Ils étaient aussi certainement des conseillers importants.
mais ils n'ont aucune connaissance des textes bibliques. Ils ont entendu Dieu en songe, ils ont obéi, ils ont avancé et ils ont adoré. Nous avons ici un casting parfait pour un film, une comédie digne à la célèbre pièce de théâtre Tartuffe, c'est-à-dire une comédie où on utilise la religion en caricature. Entre les chefs religieux qui n'en ont rien à faire de la naissance du Messie, Hérode, qui fait semblant de vouloir l'adorer alors qu'on sait qu'en secret, c'est surtout l'éliminer. Il a peur et tout Israël est troublé avec lui. Logique, il est assis entre deux chaises. D'un côté, il y a les zélotes qui sont opposés à Rome. De l'autre, il y a Rome et il faut maintenir la paix entre les deux. Le peuple est troublé. Mais encore une fois, remarquez, et c'est ce qui est important, c'est que les mages, ils sont païens, les chefs religieux sont juifs. Et nous avons là les trois réactions avec Hérode, les trois réactions typiques face à Jésus-Christ. Les mages qui ont moins de connaissance du vrai Dieu que les chefs juifs, mais ce qu'ils savent au sujet de Jésus, ils croient. Ils croient et ils suivent. Les chefs ont les textes qui témoignent de Christ, mais ces mêmes textes les condamnent. Parce qu'il n'y a pas de sincérité en eux. Ce sont des docteurs de la loi, mais il n'y a pas de sincérité en eux. Il n'y a pas d'amour en eux. Dieu est absent des temples. Dieu est absent de leur culte. Parce qu'ils n'ont pas accepté celui qui a été envoyé par Dieu. Hérode et les mages acceptent le Seigneur. Ils n'ont peut-être pas toute la lumière sur cette histoire, mais le fait qu'ils viennent d'Orient, de très loin, prouve qu'ils le recherchent avec la vérité, qu'ils recherchent la véritable lumière avec sincérité. Ils sont réceptifs à l'Esprit de Dieu. Être réceptif à l'Esprit de Dieu et avancer. Ils ont reconnu l'œuvre de Dieu. Ils croient, ils obéissent, ils adorent. Dieu les a guidés. Et tout commence par là. Être réceptif à l'Esprit de Dieu en se tendre de l'avant et se laisser guider par Dieu. Tout comme Dieu avait guidé son peuple dans le texte que notre frère a lu tout à l'heure, tout comme Dieu avait guidé son peuple à travers le désert. Exode 13, 21, l'Éternel était au-devant d'eux le jour, une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Eh bien, cette étoile, c'était Dieu. Dieu leur a montré le chemin et ils ont été guidés par Dieu. Et ils ont accepté d'être guidés par Dieu. Être réceptif à l'Esprit de Dieu. Être réceptif quand Dieu parle. Pas forcément savoir où on va, pas forcément avoir toute la lumière, mais accepter le chemin que Dieu donne. L'Éternel guide nos pas jour et nuit, comme il a guidé les pas des mages jusqu'aux enfants. Vous savez ce qui est triste avec ces religieux, et quelque part, c'est le problème que nous avons nous aussi à l'heure actuelle. Les universités bibliques, c'est très bien. Ces endroits où on forme des pasteurs, c'est très très bien. Ces endroits où on peut devenir docteur en théologie après des années et des années d'études. C'est très très bien et on a besoin de colonnes vertébrales importantes pour nos églises, où le texte puisse être proclamé, la connaissance du texte. Mais ce n'est pas tout. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que le travail pastoral, ce n'est pas que ça. Le travail pastoral, c'est paître, c'est-à-dire aimer les gens, prendre soin d'eux, avoir des relations d'aide à la personne. C'est ça le travail d'un pasteur. Qu'il soit docteur en théologie, comme pasteur, ancien, diacre, n'importe quel chrétien. Que l'on ait des connaissances dans les textes, c'est très très bien. Mais c'est la partie que l'on voit de l'iceberg. Le travail, en fait, le vrai travail, il est en dessous. Généralement, les gens ne le voient pas, mais c'est
Vous voyez ce que je veux dire? Cette relation d'aide. Et ça, les livres ne l'enseignent pas. On peut connaître les textes par cœur, hein. On peut connaître sa Bible par cœur. Mais comme le dit 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand bien même je parlerai le plus beau des langages, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais avoir une foi à déplacer les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et Dieu ne veut pas des docteurs en théologie. Il veut des enfants. Il veut que parmi ces enfants, il y ait des pasteurs, des pères en fait, qui puissent conduire le peuple avec amour. Et ça, les universités bibliques ne l'enseignent pas non plus. Et ces mages vont offrir leur présent, l'or, l'encens, la myrrhe. L'or, le métal le plus précieux, symbole de la royauté. L'encens, le parfum le plus très coûteux, l'un des parfums les plus coûteux de l'époque, qui est utilisé généralement pour les temples, symbole de la divinité. Lorsqu'on brûle l'encens, cette fumée qui monte, c'est le symbole de la prière qui monte vers Dieu. La myrrhe, un parfum aussi très coûteux, mais ce parfum-là était utilisé pour préparer le corps des défunts, comme ce fut le cas pour Jésus après la crucifixion. Des présents prophétiques. L'or parce qu'il est roi, l'encens parce qu'il est Dieu, la myrrhe parce qu'il est homme. À quoi vont servir ces présents, nous ne le savons pas. Peut-être serviront-ils à financer le voyage en Égypte. Parce que, avertis en songe, les mages vont repartir par un autre chemin afin d'éviter Hérode. Et c'est à ce moment-là qu'Hérode va faire massacrer tous les enfants. Et Jésus, Marie et Joseph vont aller se réfugier en Égypte. Alors peut-être que ces cadeaux-là vont servir pour financer ce voyage. Que va-t-il se passer ensuite? Nous ne le savons pas non plus. Peut-être ces mages vont témoigner. Ils vont témoigner là où ils vont être, qu'ils ont vu le Messie, le libérateur d'Israël. Mais encore une fois, et c'est sur ça que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, nous avons dans ces trois personnages les trois réactions que l'on peut trouver chez les personnes. Entre celui qui va rejeter, le haineux, la brute, comme Hérode, les religieux, qui pensent que l'on peut s'approcher de Dieu par ses œuvres, par la connaissance, alors que ce sont des œuvres mortes. Et enfin, les mages, qui ont moins de connaissances, qui connaissent peu de choses, qui acceptent, qui croient, qui suivent, lorsque Dieu vient à eux. On le dit souvent, mais soyons guidés par ce GPS divin. GPS, guidés par le Saint-Esprit. Restons connectés à ça. Restons connectés à lui. Qu'importe la connaissance que nous avons de la parole, le plus important, c'est être réceptif à Dieu lorsqu'il nous parle. Être réceptif à l'Esprit de Dieu, parce que c'est Dieu qui conduit. Tâchons toujours d'être réceptifs quand Dieu veut nous guider. Accepter son plan, accepter la direction, être capable de se prosterner et de l'adorer. Vous savez, j'en ai parlé dimanche dernier, mais quel que soit notre degré de théologie, que l'on s'appelle Charles Spurgeon, que l'on s'appelle Patrice, que l'on soit le plus grand des prédicateurs au monde, ce n'est jamais que par le sang de Jésus que l'on peut se rapprocher de lui. Non pas par nos connaissances, mais par le sang de Jésus. Ça demande de l'humilité, ça demande de l'amour, ça demande de la remise en question. Et ça demande de la sagesse. À lui soit la gloire. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'à travers ta parole, tu nous parles et nous pouvons faire ta connaissance. Mais Seigneur, donne-nous surtout que ta parole ne fasse pas de nous des docteurs de la loi, complètement déconnectés de la réalité, déconnectés des gens. Que nous puissions avoir toujours cette humilité et cette remise en question, de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, et montre-moi le chemin que je dois prendre. Guide-moi, Seigneur. Que nous soyons réceptifs à ta voix, que nous soyons réceptifs à ta parole, réceptifs à ton esprit.
toujours capables d'être guidés. Non pas des chrétiens au cou raide, non pas un peuple au cou raide, mais un peuple soumis, qui craint ton nom. Et quand c'est le temps de l'Avent, Seigneur, tu nous montres, plus encore, Seigneur, dans ces temps, que tu nous montres vraiment, Seigneur, et que tu nous transformes vraiment, Seigneur, en ce à quoi tu nous appelles l'être. À toi la puissance et la gloire.